Trois invités prestigieux avec nous pour commenter cette CAN féminine. Il s'agit de Léonie Orona, vice-présidente de l'Association des footballeuses camerounaises. Il y a également l'ancien entraîneur du Canon de Yaoundé, c'est M. Kizito Elouondou. Et puis, bien entendu, une journaliste, une consoeur, c'est Priscille Moadougou qui est avec nous. Nous allons retrouver Gaël Onana tout de suite après ça. Gaël, avez-vous pu nous avoir quelques interviews? Exactement, José. Dans les rues de Yaoundé, les supporters attendent eux aussi avec impatience le match de classement qui aura lieu ce vendredi 2 décembre. Une finale avant la finale, un match qui sera des plus serrés et qui promet du beau football. Je suis allée à la rencontre de certains d'entre eux. Je leur ai demandé quels étaient leurs pronostics, donc je vous laisse écouter. Oui, puis c'est une équipe très... Il mérite. Cette équipe mérite vraiment au moins la troisième position au classement. Les Ghanéennes, c'est d'abord une équipe très jeune, une équipe qui sait se réunir et une équipe qui a un milieu de terrain très efficace et des contre-attaques très performantes. Et elles vont très rapidement. Les deux se méritent, le meilleur va gagner entre les deux là. Les deux équipes étaient vraiment très compétitives. Et c'est pas facile les pronostics parce que là, ça sera une première finale avant la finale. Et alors, nous pensons que c'est le meilleur qui va gagner parce que nous avons vu une équipe ghanéenne très, très défensive et une autre équipe qui a une capacité d'attaque. Bon, ça fait donc que ça sera une meilleure défense contre. Après ces interviews de Gaël Onana, Léonie, votre pronostic à vous pour Ghana-Afrique du Sud? Ghana-Afrique du Sud, mon cœur pencherait vers l'Afrique du Sud. Oui. Combien? Je ne sais pas, mais de toutes les façons, assez de buts pour gagner. Un écart d'un but, parce que de toutes les façons, les deux équipes peuvent se valoir. Les deux équipes sont presque au même niveau. Les deux équipes ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Mais je pense que l'Afrique du Sud avait un peu plus de détermination encore. Donc je pense que l'Afrique du Sud a un petit plus. Kizito? Oui, je pense qu'au niveau des statistiques, on peut penser que l'Afrique du Sud va légèrement favoriser parce qu'il y a la joueuse qui a couru le plus pendant la compétition ici est sud-africaine. Donc qui a une grosse vitesse maximale aérobie. Donc avec ça, on peut penser que l'Afrique du Sud est légèrement d'un cran, mais il faut faire attention au Ghana parce que c'est une équipe assez expérimentée et qui ont des joueuses vers l'attaque qui vont également vite. Priscille, j'ai l'impression que les Africaines du Sud ont laissé des ressources devant les Nigérianes. Vous pensez votre pronostic à vous? En fait, j'ai peur que les Sud-Africaines arrivent totalement démoralisées. Il faut déjà savoir que la défaite contre le Cameroun, elles ont contesté, elles ont contesté le but. Ça a été, elles ont même dit que l'arbitrage avait été favorable au Cameroun. Maintenant, avec la défaite qu'elles ont encore enregistrée face au Nigeria, elles peuvent arriver franchement démoralisées. Donc moi, je vois le Ghana en train de passer. Le Ghana en train de passer. Eh bien, on verra bien. En tout cas, nous allons passer au plus du MAG. Et vous savez qu'au Cameroun, le football féminin connaît une exposition médiatique très importante depuis la dernière Coupe du Monde, il y a 20 ans. Des jeunes femmes passionnées de football ont, grâce à leur motivation, contribué à faire du football féminin un sport à part entière au sein du pays. Gaël Onana, Gaël Onana en a rencontré quelques-unes qui se confient sur les difficultés qui étaient les leurs à cette époque. La CAN féminine est l'opportunité pour les jeunes Camerounais de se faire un peu d'argent. Ils sont donc nombreux à avoir développé des petites activités commerciales. Vente de gadgets en tout genre, restauration et même peinture. Mebenga est l'un d'entre eux. Depuis le début de la compétition, il est présent à tous les matchs des Lions Indomptables pour peindre le drapeau du Cameroun sur les joues des différents supporters. Un geste patriotique selon lui. Mon activité est très simple. C'est de valoriser le Cameroun en mettant sur les Camerounais le vert rouge jaune étoile. Par moi, je me sens Camerounais 100% et fier de l'être.
Hors compétition, Steve est vendeur de vêtements au marché Mokolo de Yaoundé. Grâce à sa petite activité, il arrive à faire rentrer dans ses poches environ 20 000 francs CFA par match. Même si cela ne lui rapporte pas autant que la vente de vêtements, il est heureux de pouvoir travailler au cœur de cette effervescence. Coût de la prestation, 100 francs CFA. À 100 francs de côté. Juste pour perdre le temps, ça me ramène même rien, même pas. C'est que vend à Mokolo, c'est plus que ça. Les maillots aux couleurs du Cameroun ont eux aussi beaucoup de succès depuis le début de cette compétition. Ibrahim, vendeur lui aussi au marché Mokolo, l'a bien compris. Depuis le 19 novembre dernier, il s'est installé aux abords du stade Omnisport. À chaque match de l'équipe nationale, il arrive à vendre près de 100 maillots. La CAN féminine est pour lui un véritable moyen de booster son activité. Comme la CAN a commencé, c'est que le marché va bouger par rapport à la place que je vends d'habitude. Les jours de mois, il peut même vendre 100 maillots ou 150 maillots parfois. À 3 000, 4 500, ça dépend de la qualité. 5 000. Avec 100 maillots, il peut gagner par exemple même 40 000 ou 30 000 francs. Comme Steve et Ibrahim, ils sont nombreux à profiter de cette CAN féminine pour se faire un peu d'argent. Ces commerçants participent à leur manière au rayonnement de cette grande fête africaine de football féminin. Je vous ai parlé des femmes, mais vous avez constaté que dans ce sujet, d'ailleurs Gaël va nous confirmer qu'il s'agit de pas mal d'activités commerciales. Gaël, n'est-ce pas pour votre reportage? Dites-nous. Exactement. Donc c'était un reportage sur les petites activités commerciales qui se sont développées chez les jeunes Camerounais autour de la CAN féminine 2016. Voilà, très beau reportage. Merci beaucoup Gaël. Alors c'est l'occasion aussi pour les marchands de se faire un peu de beurre, hein, comme on dit, hein, Léonie? Oui. La CAN est une activité, comment dirais-je, c'est un événement sportif, comme on appelle vulgairement. C'est un événement sportif et à tout événement sportif, on suppose qu'il y a des occasions qui se créent autour de l'événement. Bon, je pense, je suppose que la commission d'organisation pouvait, a pu capitaliser toutes ces activités autour, des activités commerciales, des activités qui peuvent rapporter un peu d'argent, pas un peu d'argent, hein, parce que ça se parle en millions, des activités qui peuvent rapporter des recettes pour que la CAN se passe dans le mieux du monde. Oui, des activités très lucratives ou lucratives tout court. Oui, je dirais simplement que c'est un événement pluridimensionnel et qui voudrait qu'on considère que la valeur ajoutée, c'est que ça peut rapporter à des citoyens qui peuvent bien... Il n'y a pas que ces commerçants, il y a également ceux qui ont des petites structures, des motels et autres, qui ont vu quand même l'affluence essayer de leur renflouer les caisses. Je crois que c'est les événements comme ça qui permettent généralement à des pays de pouvoir quand même grandir d'un cran et permettre désormais à tous ceux qui se battent au quotidien de pouvoir trouver véritablement leur compte. Oui, Africa 24 n'est pas là pour déranger certaines mœurs, mais on a vu que les maillots se vendent n'importe comment. Et certains disaient sur ce plateau qu'il fallait réglementer cette vente de maillots des Lions indomptables. Comment expliquez-vous, Priscille, que les maillots se vendent comme ça, n'importe comment? Non, mais moi je pense qu'il n'y a rien de structuré. Hein. Ouais. Il n'y a pas de boutique des Lions indomptables. Il n'y a pas un endroit où on peut trouver les maillots. Moi, j'ai ma sœur aînée qui m'a appelée, me dit, je fais comment pour avoir un maillot? Je lui dis, moi, je ne sais pas comment tu vas faire pour avoir un maillot. Parce que ceux qui sont là, ils sont en train de fonctionner dans l'informel. Et la plupart de ces maillots-là ne sont pas des maillots, ce sont pas des maillots authentiques. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir des maillots authentique. Bon, alors à ce niveau, c'est au niveau de la Fédération camerounaise de football qu'il fallait gérer ça, ou au niveau du comité d'organisation de la compétition. Malheureusement, sur le plan marketing, on est passé à côté parce qu'il n'y a aucun gadget sur la CAN féminine, pas de bob, pas de t-shirt, pas de stylo à billes, pas de porte-clés, alors que les gens en redemandent tout ce qui concerne les lits. Mais sur ce plan-là, franchement, c'est un flop total. Oui, c'est dévaloriser aussi ce maillot, parce que les Lions indomptables, ce n'est pas n'importe qui. Tout part de là. Il faut simplement, Douglas, il faut simplement restructurer. Il faut la restructuration en amont pour permettre en sorte que... D'ailleurs, moi, j'ai l'impression que
le sponsor lui-même ne sait pas véritablement quel est même l'apport. J'ai envie de voir le contenu qui lie le Puma à l'équipe nationale du Cameroun. Vous ne pouvez pas prostituer une marque de la sorte. On retrouve des marques de première main, de deuxième, de troisième main, et c'est vendu n'importe comment, parce que rien n'est structuré. On n'a aucune boutique des Lions Indomptables, on n'a aucune boutique même de Puma sur place. Et j'espère qu'avec la nouvelle structuration du stade, avec des boutiques qui sont en réserve, on pourra peut-être un jour asseoir une certaine autorité pour permettre désormais à cette marque-là de pouvoir mettre véritablement à profit son bénéfice. Oui, on a beaucoup parlé dans nos reportages de la restauration. Est-ce que la restauration aussi gagne un peu d'argent dans cette histoire? Le must aurait été que toutes les activités commerciales autour de l'événement sportif, que la CAN soit organisée par le même comité, les mêmes commissions d'organisation. Malheureusement, la restauration aussi entre dans cet informel-là. Nous voyons des gens nourrir les foules qui arrivent au stade. Nous ne savons véritablement pas sur quelle base ils sont installés. Je ne sais pas comment se fait la restauration, mais moi j'aurais souhaité, si l'occasion m'avait été donnée, j'aurais souhaité que les différentes commissions d'organisation qu'il y a autour de cette CAN organisent toutes les activités qui tournent autour du match. Si on peut le dire ainsi. Cela veut dire quoi? Ça veut dire la restauration, qu'elle soit formellement instaurée ou alors équipée par les commissions, afin que ces recettes-là ne soient pas dispersées au vent, au gré des individus qui, au gré de... Qui ne sont pas en règle, par exemple. Il y en a qui ne sont pas en règle, il y en a qui n'ont pas de restaurant officiel, il y en a qui n'ont même pas de patente. C'est aux petits copains, c'est à la relation près. Et ça ne s'est pas passé de la même manière au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le COCAN qui s'est complètement qui est passé à côté. Mais on est en espérant qu'en 2019, ce sera mieux organisé à ce niveau-là. Oui, moi je pense que c'est un galop d'essai. Il faut savoir qu'ils avaient prévu un village des saveurs qui devait réunir tout ce qu'il y a comme restauration, mais avec le budget qui a connu une grosse baisse, donc ils ont été obligés de supprimer ce village des saveurs-là. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à ce qu'il fallait faire les jours de match. Le jour du match d'ouverture, il y a des gens qui ont failli tomber, crever de famine, parce qu'il n'y avait pas d'endroit de soif, parce qu'il n'y avait même pas d'endroit où trouver un sandwich, une boisson, et avec la présence du chef de l'État et la sécurité qui était maximale, c'était donc être au stade devenait un calvaire, alors que être au stade doit être un moment de plaisir. Oui. Est-ce que, Kizito, vous voulez rajouter quelque chose à ce propos? Pas grand-chose, simplement pour dire que c'est bien beau qu'on soit dans un galop d'essai. C'est vrai aussi que 44 ans après, on a l'impression qu'on a tout recommencé. Espérons que c'est véritablement un bon apprentissage qui nous amènera tout droit vers 2019 pour éviter tous les couacs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Heureusement que les performances de nos Lions viennent véritablement couvrir toutes les lacunes et on a l'impression que tout va pour le mieux. D'accord. Je vais vous poser une toute dernière question tout à l'heure de conclusion, mais nous allons retrouver l'instant web avec le sondage. Alors Gaëlle, comme tous les soirs, vous avez beaucoup d'appels, beaucoup d'intervenants. Exactement, José. Et comme tous les soirs également, nous avons soumis nos internautes à un sondage qui a eu lieu sur Twitter afin qu'ils puissent répondre à la question qui de l'Afrique du Sud et du Ghana obtiendra la 3e place de cette compétition. Donc, chers internautes, vous avez été 64% à pencher pour le Ghana. C'est le pays qui, selon vous, possède l'équipe du moins, qui possède tous les atouts techniques et physiques nécessaires pour s'imposer durant ce match. Mais comme on dit, le ballon est rond et rien ne dit que les 36% qui ont voté pour l'Afrique du Sud auront raison au soir du 2 décembre 2016. Pour l'heure, tout ce qu'on peut dire, c'est que le meilleur gagne. Voilà, vous avez entendu. Donc, Priscille et moi-même, nous avons voté pour le Ghana.
Donc nous faisons partie des 64%. Vous avez vu, Pour l'instant, Léonie, ce n'est oui. que les statistiques. Oui, mais quelquefois ça ment aussi. Hein. Quelquefois. Votre mot de conclusion, Léonie, je voulais vous poser une question parce que vous êtes une vraie Camerounaise comme les autres invités. Si le Cameroun gagne, qu'est-ce qui va se passer à Yaoundé? Ça va être la fête, il y aura des embouteillages ou pas? Qu'est-ce qui peut se passer? La première chose qu'il faudra gérer, parce qu'il faudra bien le gérer, ce sera l'effervescence populaire. La grande joie dans les rues, un peu de folie. Quand je dis un peu, c'est un euphémisme. Hein. Un peu de folie. Il faudra gérer les foules. Il faudra gérer beaucoup de choses. Mais je pense que si jamais on tombe sur un os, je ne pense pas que les Camerounais vont faire une folie négative. Je ne crois pas qu'ils vont faire de la casse. Ils auront reçu le meilleur que les filles leur auront donné. Et je pense qu'ils garderont en souvenir toutes les joies que les filles leur auront données pendant tous les matchs. La première chose qu'il faudra gérer... On va faire pour eux, parce que sinon on va prendre la peine sur nous. Oui, la première chose qu'il faudra donc gérer, c'est canaliser les foules. D'accord. Quel que soit le résultat, canaliser les foules. Vous avez fait votre conclusion, vous, Kizito. Une conclusion, donc vous avez voté, on va reparler quand même du match de classement, vous avez voté l'Afrique du Sud. Vous ne voulez pas changer d'avis, hein? Non. De toutes les façons, je suis ni devin ni médium, mais je pense que ça ne reste qu'un jeu, le meilleur pour faire la différence demain. Moi, je vais simplement dire qu'il faudrait que nous sachions que quel que soit le résultat de la finale, que ça reste un jeu. Un jeu et rien que le jeu. Mais on aurait trouvé beaucoup de plaisir pendant cette compétition, du tout que le Cameroun multiplie ce genre d'événements et que Africa 24 reste toujours meilleur comme ils l'ont démontré tout au long de cette compétition. On essaye. Priscille, un tout dernier mot? Allez les Lions. Allez les Lions. Voilà, le tableau, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais en tout cas, je vous rappelle que le match de classement opposera le Ghana à l'Afrique du Sud. Vous voyez ce tableau à 15h30, 14h30 GMT à Yaoundé, Stade Omnisport. Et le lendemain, samedi 3, Cameroun, Nigeria. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos invités. Merci également à Gaël et merci à toute l'équipe qui a travaillé autour de cette émission. Restez nos fidèles. Dans quelques instants, d'autres infos sur Africa 24.